plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc il est l'heure de se réveiller du sommeil, car le salut est plus proche de nous lorsque nous avons cru. 1 Corinthiens 15, 34, toi tu prépares Éphésiens 5, 14. Corinthiens 15, verset 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Répète comme pasteur. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Amen. D'autres versions disent réveillez-vous pour vivre justement. Revenez en vous-même, c'est aussi réveillez-vous. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez point, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu. Je vous l'ai dit à votre honte. Tu compares Joël 2, 12 à 13, Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Répète. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Tu peux plutôt parler acte 2, 17. Tu peux lire la chose. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent de nous qui emportent. Amen. Tu peux lire acte 2, 17 jusqu'à 41. Après, tu lis 17 à 18 et puis tu sautes à 37 à 41. Acte 2, 17 à 18. Et il arriva dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards songeront des songes. Et dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Je vais dans Acte 2, 37 à 40. Après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur touché de compunction. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous, et à vos enfants est faite la promesse, et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Et par plusieurs autres paroles, il est conjuré et exhorté en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, Père des yeux. Père, je te rends toute la gloire pour ce moment. Merci encore pour ta bonté. Inspire-moi, inspire mon peuple. Bénis ton peuple à travers cet enseignements. Je te rends toute la gloire. Merci encore pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci encore pour ce que tu vas faire ce soir. Je te remets toute la gloire pour tout ton inconscient. Prends le contrôle. Pour ceux qui sont encore en état, Seigneur, je les appelle encore dans ces lieux au nom de Jésus-Christ. Je te bénis. Je te rends toute la gloire. Merci encore. Et j'éclate toutes tes va-et-vient, toutes tes distractions. Merci pour tout ce que tu vas faire. Quand je demande une chose, Seigneur, si il y a des malades parmi nous, guéris les malades, Seigneur. Si il y a des personnes qui sont oppressées, Seigneur, libère-les. S'il y a des personnes qui sont lourdes spirituellement, Père éternel, que la parole délivre. Car tu dis, tu les as envoyé la parole les a guéris. À travers les écrits, Seigneur, guéris leur cœur, restaure leur intimité. À travers la douceur, restaure leur paix. S'ils n'ont pas de paix, perdonne-leur la paix. S'ils n'ont pas la vie spirituelle, Seigneur, redonne des vies spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Notre thème, c'est le réveil du temps de la fin. Le réveil du temps de la fin. La définition du mot même réveil, c'est le réveil est un
passage du sommeil à l'état d'éveil. Réveil est un passage du sommeil à l'état d'éveil. Amen. C'est aussi le fait de reprendre une activité qui était endormie. Une activité qui était endormie ou délaissée. Le fait de reprendre cette activité-là, c'est ça aussi qu'on appelle le réveil. De passer à l'état de sommeil, l'état de veille. L'état de mort, l'état de réveil. Et l'une des choses que vous devez comprendre quand on parle de réveil, prophétiquement, si je peux dire ça ainsi, il y a plusieurs types de réveil. Il y a plusieurs types de réveil. C'est vrai que nous parlons sur le réveil du temps de la fin. Je vais toucher un peu à quelques types de réveil spirituel. C'est vrai qu'il y a des points il y a longtemps que j'ai déjà souligné, je sais que tu as déjà oublié. Donc, le premier réveil, si je me réveille souligner, c'est que j'appelle le réveil de la terre. Quand Dieu a créé dans Genèse 1, Dieu créa le ciel et la terre. Ces terres-là qui étaient informes, vides, qui n'avaient pas de vie. Ces terres qui n'avaient pas de vie, ces terres qui n'avaient pas de forme, ces terres qui ne respiraient pas, ces terres qui n'avaient pas de vie. Et Dieu s'élève étant que un père ou comment je peux dire ça, le maître de réveil débarque avec son esprit. La Bible dit que l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ça veut dire que ces terres étaient mortes autrefois là. Et Dieu dit que la lumière soit. C'est le premier réveil spirituel que Dieu a commencé à lever la terre, réveiller la terre qui était informe et vide, qui n'avait pas de forme. Ça, c'est le tout premier réveil que Dieu a commencé dans Genèse, de commencer d'abord à réveiller la terre, qui était informe et vide, qui était dans les ténèbres, où il n'y avait pas des êtres humains, il n'y avait pas des animaux, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas des arbres, il n'y avait pas des poissons, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas la lune, il n'y avait pas de grands ours, il n'y avait rien. Vide, chaos. Dieu parla et la terre est sortie de son confort, la terre est sortie de son zone de confort, de sa forme, de son confort. La terre a repris vie. C'est ça même le premier réveil. Dieu même commence à parler à la terre et la terre a commencé à reprendre la vie. C'est là où Dieu va commencer à créer, à séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, parce que c'est un réveil qui commence à se mettre en place sur la terre. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Dieu va créer le soleil, Dieu va séparer de l'eau qui va devenir sec et les eaux d'en haut qui va les cieux et la terre. C'est ça le réveil. Le tout premier réveil que Dieu va commencer. Dieu va commencer, les arbres vont sortir, les animaux vont sortir, et Dieu va sortir, créer l'homme. C'est ça même le réveil. La terre a repris vie. Ça c'est le premier réveil. Après ce réveil-là, il y a ce qu'on appelle le sommeil spirituel qui va rentrer. Derrière chaque réveil, derrière un mouvement de réveil, il y a une chose que vous devez comprendre, il y a toujours un sommeil qui vient spirituel qui arrive. À chaque fois il y a des réveils, à chaque fois il y a le sommeil, le temps de sommeil spirituel. Parce que le réveil, c'est de sortir de l'état de sommeil à l'état de veille. Je vais expliquer ça petit à petit. Le deuxième réveil, c'est quand le sommeil, Adam et Ève ont péché. Ils sont sortis du réveil que Dieu avait. Est-ce que vous me comprenez? Ils sont sortis du premier réveil que Dieu avait parlé à la terre. Parce qu'ils sont les participants de ces réveils-là. Où il n'y avait pas des arbres, où il n'y avait pas de soleil, où il n'y avait pas de la mer, il n'y avait rien. Et la terre a repris vie, s'est réveillée, et son sommeil, l'homme devient parfait et dans un état de réveil. Mais quand ils ont péché, par un seul homme, le péché est entré dans le monde ici qui est la mort. La mort est synonyme d'un sommeil spirituel. Et ce sommeil est venu faire quoi?
tel point que ça influence même Caïn à tuer qui? Son frère. Parce que c'est quand on est endormi, c'est dans le sommeil qu'on peut tuer quelqu'un. C'est dans le sommeil spirituel qu'on peut vivre dans des choses charnelles. Vous voyez, il est écrit ici. Vu la saison passe, qu'il a déjà le temps de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est passée et les jours est proche. Rejetons donc les œuvres de l'éternel et soyons revêtus des armes de lumière. Et Caïn va tuer son frère. Et vous allez remarquer, tu peux me prendre quelques passages ici. On va un peu, dans ce sommeil-là, on va parler, on va toucher un peu, avant que le réveil, deuxième type de réveil arrive, on va parler dans Genèse 4, 17 jusqu'à 20. Genèse chapitre 4, 17 jusqu'à 20. Et à Steve, tu vas prendre Genèse 4, 26, dès qu'il a lu dans Genèse 4, 17. Genèse 4, 17 à 20. Puis Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Puis Enoch engendra Irad, Irad engendra Memshaël, Memshaël engendra Metshaël, Metshaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsila. Verset 20. Et Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent dans les tentes et des pasteurs. Et le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du charbon. Amen. Tu peux continuer. Tu lis Genèse 4, 26, tu peux s'asseoir, oui. Genèse 4, verset 26. Seth eut aussi un fils, et il appela le nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc ça veut dire quoi? Quand on lit la descendance de Caïn, c'était tout à fait à cette époque-là, c'était un sommeil spirituel. C'était plutôt des gens qui faisaient des danses, des gens qui jouaient de la harpe. Je dis, la musique mondaine n'a pas commencé maintenant, ça a commencé déjà dans les temps des Caïn. La descendance des Caïn, il y avait des chanteurs, il y avait des gens qui bâtissaient. On dit même le maçonnique, tout ce qui est franc-maçonnerie, maçonnique, viennent de là. Voilà. C'est ça les gens qui créent des tentes, des maçons, qui créent des tentes, qui chantaient des chants bizarres. C'est parce à cause de ce sommeil spirituel. Maintenant, tu vois maintenant, Adam va avoir un fils qui va avoir Seth, qui va s'appeler Seth. Seth va avoir un enfant, un fils qui va s'appeler Enoch. Et à partir de là, à partir de son fils de Seth, qui va avoir un autre réveil. Amen. Qui va avoir, c'est là que je vous parle du deuxième réveil. Hein? Il va avoir un autre réveil. Vous allez remarquer que dans la lignée des Noches, si on va plus bas, il y a Noé qui sort de là. Ce sont des personnes qui étaient intègres, qui marchaient avec Dieu, qui craignaient Dieu. Ce sont des personnes, Noé, un homme qui craignait Dieu. Donc, la descendance de Caïn, c'est le sommeil spirituel. Après, quand Adam va avoir un autre fils, qui va s'appeler Seth, c'est là que la Bible dit qu'on commence à chercher Dieu à partir des noces. C'est à partir de là qu'on commence à chercher. Quand on parle de chercher, une personne quand il commence déjà à chercher Dieu, ça s'appelle le réveil. Le réveil vient, c'est là quand tu commences à réaliser qu'il y a un Dieu qui existe. Le réveil vient, c'est quand tu commences à réaliser qu'il y a un créateur qui est réel. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais vraiment aller petit à petit vous enseigner. Petit à petit, on dit que l'oiseau fait son. Donc, ces mouvements puissants de réveil vont commencer à travers son fils Enoch qui va embraser cette lignée-là. Un feu de réveil. Et puis,
On a eu beaucoup de réveils. Bon, je saute. Hein. Dieu va promettre à Abraham, dans la lignée d'Abraham, Dieu va promettre à Abraham la descendance. Et que, bon, revenons encore. Après cette époque-là, il y a une époque de sommeil spirituel, juste on descend à l'époque de Nimrod. L'époque du sommeil spirituel. Nimrod était un chasseur. On adorait, vous savez qu'on adorait Nimrod. Nimrod était comme un dieu vénéré. On adorait Nimrod. On levait le nom de Nimrod. Nimrod était adoré. Nimrod était un dieu avec sa femme Sémiramis. C'était des personnes les gens adoraient, les gens louaient, les gens contemplaient. Et les gens respectaient beaucoup Nimrod à cause de son charisme, à cause de ce qu'il portait. Parce que Nimrod était un grand sorcier. Un grand sorcier. Tout le monde ce que je suis en train de vous dire. Nimrod était un très grand sorcier. Donc à cette époque-là, le sommeil était rentré parce que une fois on commence à adorer d'autres divinités, une fois qu'on commence à adorer d'autres dieux, ça invoque le sommeil spirituel. Parce que mon thème c'est le réveil du temps de la fin. Et que le sommeil est rentré là à partir des Nimrod. Et puis, l'époque des Nimrod va passer. Dieu va susciter Abraham. L'époque des Nimrod va passer. Plus tard, Dieu va susciter Abraham, qui était à Mésopotamie, à Chaldée. Abraham, son père était idolâtre. Il avait encore le sommeil spirituel. Son père était un idolâtre. Dieu va parler à Abraham, il dit, quitte ton pays, ta patrie, va. Là où je vais te montrer, Dieu va le promettre ta descendance. Dieu est en train déjà de le promettre le mouvement de réveil, le prochain mouvement de réveil, avec sa descendance. Ils seront nombreux. Parce que Dieu, je vous ai déjà expliqué que Dieu avait un projet de créer un peuple saint, un peuple consacré. Parce que dans toute l'humanité, comme je vous ai dit, à cette époque-là, l'humanité adorait d'autres dieux. Donc Dieu avait comme une mission de ramener un réveil à travers ce qu'on appelait aujourd'hui, malheureusement, par les enfants d'Israël. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils sont dans un sommeil spirituel, mais à cette époque-là, Dieu avait un projet à travers Abraham de sortir un peuple saint, un peuple consacré, les enfants d'Israël. Et Dieu va promettre à Abraham, ta descendance sera grande. Ils seront esclaves. Toujours dans ces lignées de sommeil spirituel. Parce que je vous ai expliqué, depuis le début, le premier réveil, c'est quand Dieu a créé la terre. La terre qui était informe, devenu s'est réveillé entre les morts. Et je vous ai expliqué, après cette époque, il y a un temps de sommeil. Le fait que Adam et Ève ont péché, j'étais du jardin d'Éden. Il y a eu un mouvement de sommeil spirituel. Caïn tué son frère. Je vous ai expliqué la lignée des Caïens. Pour mettre un peu tout le monde dans le même bain. Dans la lignée des Caïens, vous allez voir que ce sont des pécheurs, ce sont des personnes qui chantent, des chants mondains, ce sont des personnes qui créent des temples. Dans ces lignées-là, il y a un sommeil. Et puis je vous ai dit que quand Adam a eu Seth va avoir le fils Enoch, c'est là où on va commencer, les réveils commencent là maintenant. On va commencer à adorer Dieu. On va commencer à adorer dans la lignée de Seth Enoch. Jusqu'à arriver à Noé, on va commencer à adorer Dieu. C'est ça qu'on appelle le réveil. La lignée des Caïens, c'est le sommeil, c'est le péché, c'est des bâtisseurs de temples, c'est des chanteurs, hein, des pécheurs. Mais dans la lignée de Enoch, c'est des gens qui sont réveillés spirituellement. Après, je vous ai expliqué, après Noé, on arrive à Noé, et puis les temps de Noé passés, et puis on descend plus bas. On parle d'Enoch, on parle parce que je vais dire qu'à chaque fois il y a un réveil, il y a aussi un sommeil spirituel qui s'installe. Il y a une chose que vous devez savoir, à chaque fois il y a un mouvement de réveil puissant, à chaque fois il y a un mouvement de sommeil spirituel qui s'annonce. Amen. Ok.
Après ce moment-là, je vous ai parlé de Nimrod, un idolâtre qu'on adorait à Nimrod, en Babylone. C'était un dieu avec sa femme Sémiramis. C'était une déesse qu'on adorait. Le sommeil total. Entre-temps, cette époque est passée. Dieu maintenant va susciter Abraham. Toute la terre adorait d'autres divinités, d'autres dieux. Dieu va susciter Abraham parmi là où il y avait de l'idolâtrie dans la maison de son père. Là on est dans Genèse chapitre 12. Dans la maison de son père, Dieu suscite Abraham. Il dit Abraham, quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Parce que Dieu avait un projet d'un réveil spirituel, de créer un peuple saint et consacré. Parce que l'humanité entière était dans un état de sommeil spirituel. Car Satan Lucifer avait maintenu l'humanité dans un sommeil spirituel. Donc ça veut dire qu'il n'y avait personne qui adorait Dieu. Donc Dieu va fouiller dans une maison où on adorait les idoles, les astres. On regardait la lune, le soleil, on regardait les cartes du ciel. C'est là que Dieu va sortir Abraham, va dire bon, vas-y. Abraham ne va pas réfléchir. Abraham ne va pas, et à l'époque il n'y avait pas des avions, à l'époque il n'y avait pas des bateaux, à l'époque il n'y avait pas des voitures. Abraham se lève, Abraham va partir, il va suivre, il va prendre Lot et sa demi-sœur qui s'appelait Sarah, ils vont faire le parcours. Après les années passées, le temps d'Abraham est passé, ils se retrouvent à la prophétie où les enfants d'Israël, je saute, parce que les temps ont été d'avancer, la prophétie où les enfants d'Israël devaient être esclaves. Esclaves. Je vous épargne du temps de Jacob, tout ça, c'est tout un enseignement. Là, Israël est déjà formé, ils sont esclaves. En Égypte, dans un sommeil, il faut savoir que ça, c'est un autre type de réveil. Il faut savoir une chose que vous devez savoir que pendant qu'ils étaient sous l'esclavage de Pharaon, c'était un sommeil spirituel. Parce que la Bible dit qu'on les a accablés de travaux. Parce que quelqu'un qui n'a pas le droit de prier son Dieu, chercher son Dieu, il est déjà dans un état de sommeil spirituel. Bloqué face à eux-mêmes, loin de leurs frères, de leur terre, pendant des années. Et Dieu va susciter un homme qui s'appelle Moïse. Dieu suscitera un homme qui s'appelait Moïse. Un berger qui avait fui, qui avait tué un soldat parce qu'il ne supportait pas, il a fui, il est parti dans la terre des mendiants, où il a trouvé sa femme là-bas. Et c'est là où que Dieu va se révéler dans un buisson là, pendant qu'il était en train de paître. C'était un berger. Dieu lui apprenait déjà à paître les brebis. Et c'est juste l'image des brebis. C'est juste l'image des enfants d'Israël. Mais lui-même, il ne comprenait pas la révélation que Dieu lui donnait. Dieu est en train de dire, écoutez, c'est le fait que toi tu es berger, tu es en train de paître les brebis, tu es en train de le révéler des gens, tu auras plus tard un mouvement de personnes. Tu vas le paître aussi la même chose. Et il va accepter, il va aller, vous connaissez l'histoire, il va sortir les enfants d'Israël en Égypte. Le fait que leur sorti, le fait qu'ils sont sortis de l'Égypte, c'est ça aussi un autre mouvement de réveil. Yes. Le fait que dans l'Égypte, ils n'avaient pas le droit d'adorer leur Dieu. Ils étaient emprisonnés par les puissances, la puissance des pharaons, parce que Pharaon était un dieu, Pharaon était un homme vénéré. À l'époque, l'Égypte, c'était une grande puissance. Le fait qu'ils étaient accablés des travaux, parce que le but de les accabler des travaux, c'est pour qu'ils soient fatigués. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont tellement accablés des travaux, n'ont du mal à adorer leur Dieu. C'est comme ça que le sommeil s'installe. Le sommeil s'installe dans la vie d'un chrétien. C'est quand tu as tellement trop de choses à faire, mais tu n'as plus le temps pour Dieu. Yes. Tu n'as plus le temps pour Dieu. C'est ce qui s'est passé, les enfants d'Israël. Accablés des choses, fatigués. Moïse va venir comme un libérateur. Moïse est comme le prototype de Christ. Il va les sortir de l'Égypte. Et c'est là maintenant le réveil, la liberté commence à rentrer. Le réveil se passait de l'état de sommeil à l'état de veille. Et ils sont passés dans l'état où on les avait enfermés, l'état de liberté, c'est déjà leur réveil. Ils vont sortir, ils vont être libres, ils vont marcher, ils vont aller dans la terre promise. Là déjà la nation Israël a été créée. Ça c'est déjà un autre type de réveil. Je vous parle de plusieurs types de réveils. Il y a eu plusieurs types de réveils comme ça. Et puis, on a le réveil avec Jésus-Christ. Yes. Le roi de rois, le maître de maître.
le créateur de toutes choses. Et lui débarque dans la loi pour travailler les hommes, pour ouvrir l'intelligence à l'homme, pour mourir à la croix. Il arrive, il va prendre 12 disciples. Les 12 disciples représentent les 12 pierres d'onyx, les pierres que les sacrificateurs portaient, représentent les 12 tribus d'Israël. Yes. Et vous allez remarquer que le 12, si vous additionnez 1 plus 2, là ça donne 3. Dans le 12, vous faites 1 plus 2 dans les calculs prophétiques, ça donne 3. Ça veut dire la résurrection. Donc le fait qu'il a pris 12 disciples, ça a annoncé la résurrection de l'Église. Que Dieu te bénisse. De l'Église, de peuple, de personnes qui devaient enseigner. Il a commencé à enseigner, parler au ministère, guérir les malades. Il était en train de montrer un nouveau mouvement de réveil, malgré qu'il est venu dans la loi. Il était sous la loi, mais il devait Alléluia. sortir les gens du sommeil. Et la nation était endormie. La nation, Israël était fatiguée. La nation était sourde. Vous savez que quand Jésus arrivait, ils étaient sous l'emprise de Romains. Sous l'emprise de Romains. Et que les Juifs attendaient un Messie. Les Juifs étaient en train d'attendre un Messie. Et pourquoi ils l'ont rejeté? Tout simplement, ils attendaient. Parce que tu sais, quand tu es en captivité depuis des années, ça c'est là. Le Romain était puissant. Mais tu attends un Messie. Pour eux, dans leur concept de manière de voir les choses, le Messie devait venir avec des armes puissantes, fortes. Mais ils vont regarder, ils vont voir un Messie qui est né comme rien. Là, il y a des brebis, il y a des animaux, ils ont dit non, ça c'est pas notre Messie. Ils l'ont rejeté. Parce qu'ils n'ont pas compris que la mission de Jésus c'était de ramener un réveil spirituel. C'était de les sortir de leur péché. C'était de les sortir d'un système démoniaque. Et ils n'ont pas compris les Juifs. Le fait qu'eux, ils n'ont pas compris les Juifs, ils ont rejeté. Mais il a dit, dans la Bible, il dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'il faut le recevoir. Tu deviens, le réveil vient quand tu deviens enfant de Dieu. Amen. Je répète, le réveil vient quand tu deviens enfant de Dieu. Et tant que tu n'es pas enfant de Dieu, tu es dans ce qu'on appelle un sommeil spirituel. C'est pour cela un musulman, on ne peut pas dire que c'est un enfant de Dieu. C'est une créature de Dieu. Les mondains, on ne peut pas dire que ce sont des enfants, ce sont des créatures. Il faut faire la part des choses entre enfants. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On est tous créatures, que ce soit les athées, les mormons, les musulmans, on est tous des créatures de Dieu. Mais le fait que tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. À cause de ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. La croix de Golgotha, c'est le plus puissant mouvement de réveil qui n'a jamais existé. Le fait que Jésus est venu sur la terre, marcher, manger, a quitté son trône, étant que Dieu, il a pris l'apparence d'un être. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Vient parmi les hommes, habiter avec les hommes, quitter son trône de gloire, marcher avec les disciples, manger comme un homme, avoir un corps de l'homme. Il dort, il se réveille, il prie. Il préparait déjà un mouvement de réveil. Parce qu'il savait que le monde à cette époque-là était dans un système d'un sommeil spirituel. Je veux dire, à chaque fois il y a un mouvement de réveil, à chaque fois il y a un mouvement de sommeil spirituel. C'est pour ça, hier, Jérémie m'a posé une question. Pourquoi il y a eu une feuille entre Malachie et Matthieu, il y a un temps de silence. C'est la question qu'il m'avait posée. Il y a un temps entre Malachie à Matthieu, il y a un temps de silence. Quand vous lisez vous ouvrez votre Bible, entre Matthieu et Malachie, il y a une feuille blanche au milieu. Si vous avez constaté tout ça. Dieu ne parlait plus à cause du sommeil spirituel. À cause du péché du peuple, à cause du sommeil spirituel, la Bible dit que ce sont vos péchés qui nous séparent. Donc le péché installe un espèce de sommeil spirituel. Quand il y a un sommeil spirituel, le monde spirituel, les fenêtres spirituelles est bloqué pour qu'il attende la voix de Dieu. Ce qui éloigne Dieu dans la nation, c'est le péché. Le péché a tendance à éloigner Dieu dans une nation, dans un pays, dans un continent. Quand on dit on ne veut pas de Dieu, quand une nation commence à dire nous ne voulons pas de Dieu, nous voulons vivre comme nous sommes, nous voulons la science, ça veut dire que cette nation-là est dans une forme
le sommeil spirituel. Avant de revenir là, Jésus, mort à la croix, ressuscité, spirituellement, a fait un grand travail pour le réveil spirituel. Jésus passe, jusqu'aujourd'hui, on parle même dans le calendrier après Jésus, avant Jésus-Christ. Parce que le mouvement des réveils qu'il a ramené, ça a marqué l'humanité. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous aimez l'enseignement, vous aimez l'on prêche avec fire, 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 fire. Aujourd'hui, dose. Hein? Écoutez la Bible. Dose. Mettons la prédication fire. Aujourd'hui là, calmos un peu. Hein? Ça doit bien rentrer dans ton esprit. Ça doit rentrer dans tes veines. Tu dois bien manger ça. C'est l'enseignement qui fait grandir l'église. La prédication chauffe. Je peux commencer à prêcher ici. Les gens vont commencer à tomber ici. Mais ce n'est pas ça le but. Mais je dois suivre comment le Saint-Esprit me guide. Si le Saint-Esprit me guide à vous parler petit à petit, dans le contexte, dans l'histoire, c'est important parce qu'il y a des gens ici. Vous devez écouter ça. Les gens n'aiment pas. Hein? C'est là où les gens sont facilement fatigués. Là, c'est l'histoire. Les gens sont facilement fatigués. Mais fais ça. Dis à ton voisin, réveille-toi du sommeil. Que Dieu aime l'enseignement. Regarde ton voisin, aime Dieu, aime l'enseignement. Les gens, ils aiment trop le power, ils aiment trop les signes. C'est bien tout ça là, mais l'une des choses, hein, je vais vous ouvrir le cœur. Je peux prophétiser par la grâce de Dieu avec des détails. Je peux, par la grâce de Dieu, faire des miracles. Mais l'une des choses que moi j'aime, c'est l'enseignement. J'aime plutôt plus enseigner. Quand vous voir des miracles, les gens poussés, les gens sont guéris, les prophéties avec des détails, la prédication, des révélations en profondeur. Mais l'une des choses que moi j'aime bien, c'est l'enseignement. Je passe mon temps à fêter la Bible. C'est comme ça que le chrétien doit être. Un chrétien doit lire sa Bible tous les jours. Il doit pas seulement venir ici, s'asseoir à l'église. Comme on a demandé le cas avec des pasteurs. On a dit, prenez le livre de Malachie. Un ancien cherchait dans Luc. Jesus. Et puis, il était en train de chercher dans Luc. Il cherchait Malachie, il cherchait. Pour dire quoi? Parce que beaucoup de gens n'aiment pas lire leur Bible. Et c'est comme s'ils sont allergiques à la Bible. Ils aiment plus Facebook. Ils aiment plus Netflix. Ils peuvent regarder des séries. C'est pas mauvais hein, de regarder la télé. C'est pas mauvais de regarder un film. Mais si tu passes plus de temps à regarder un film que lire ta Bible, tu deviens idolâtre de tes films. Comme on vous dit. Si tu passes plus à être sur Facebook, surtout les gens qui sont sur leur téléphone, ils sont comme ça. Jean a publié une photo là. Comme Jean. Il est bien habillé. Il a une femme, il a un public. Au lieu de perdre ton temps à regarder quelqu'un, tu es en train de perdre. Tu vas passer 2 heures là à regarder Jean et fêter toutes ces photos. Maintenant seulement tu prends ta Bible, 15 minutes tu commences à ronfler. Que cet esprit-là te lâche au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il faut lire la Bible, tu ronfles. Quand il faut rester 3 heures sur Facebook, pourquoi tu ne ronfles pas? Je prie que quand tu seras sur Facebook, tu vas commencer à ronfler. Mais quand tu ouvres ta Bible, tu ne ronfleras pas au nom de Jésus. Amen. Il faut des chrétiens qui sont assis dans les écrits. Yes. On a des chrétiens qui ont des informations de Facebook, de TikTok, mais ils n'ont pas des informations du ciel. Que Dieu nous réveille, cette génération. Que cette génération, que Dieu nous aide à devenir spirituel que charnel. Parce que ce que tu regardes, plus, ça prend la place dans ton âme. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens aussi sont charnels. Ils aiment la vie. Avant d'être charnel, le péché s'installe. Le péché s'installe, on commence à se plaindre, à vivre dans le péché. Mais une personne qui lit sa Bible, même s'il n'est pas parfait, l'Esprit Saint lui donne, quand il est face au péché, il résiste facilement. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu lui donne la force. Donc, tu vas passer de 7h du matin à 22h. Mais si quelqu'un t'appelle, te parle mal, tu vas t'énerver facilement. Comme un pasteur a dit, j'ai mis un peu mon costard des pasteurs, je te frappe. Et je remets mon costard. Hein? Vraiment que Dieu nous aide. Et voilà, revenons aux moutons. Et Jésus, il a ramené un grand réveil qu'on ne va jamais oublier. Amen. Amen. Quand on parle du réveil, je vous ai dit, c'est le fait de passer à l'étape, l'état de sommeil à l'étape spirituelle. Du sommeil
à l'état d'éveil. La Bible dit dans Ephésiens 5, 14, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi entre les morts. Christ doit t'éclairer. Mais une condition. Qui d'abord doit se réveiller avant que Christ t'éclaire? C'est d'abord toi. Tu dois premièrement te réveiller. On dit réveille-toi entre les morts. Il y a une différence entre quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est endormi. Le réveil est d'abord pour l'Église. Pourquoi? Parce que le chrétien, on parle de réveil spirituel. Mais le païen, on parle de mort spirituelle. Je répète, le chrétien, on parle de réveil, il faut se réveiller. Mais le monde, on parle de la mort spirituelle. Pourquoi je vais dire? Je vais expliquer quelque chose. Le salut n'a pas été donné aux chrétiens. Allez dans le monde naturel, prêcher l'évangile, faire des nations des disciples. Mais on parle de personnes qui sont mortes. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont endormis. Il y a une différence entre quelqu'un qui est mort et une personne qui somnole, qui dort. Le chrétien est plutôt dans un état de sommeil spirituel. Mais le mondain est plutôt dans un état de la mort spirituelle. Ah, prophète, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand on va gagner des âmes, quand on va dehors, premièrement, on va pour sortir le mondain de la mort spirituelle. Mais quand on parle à l'église, c'est pour sortir les chrétiens d'un sommeil spirituel. Et que le réveil ne peut pas venir dans le monde si l'église est endormie. Le réveil ne peut pas impacter le monde si l'église est endormie. Parce que les personnes qui doivent ramener ce réveil-là, ce sont des chrétiens. Ce sont l'église. Ce sont des frères. Ce sont des pasteurs. Ce sont des prophètes. Ce sont le corps du Christ. Mais malheureusement, la majorité des églises sont en train de dormir. Nous sommes plutôt dans des futilités, dans des débats inutiles. Vous êtes souvent dit ça. Est-ce que la femme peut prêcher? Non. L'autre, la femme ne peut pas prêcher. Dans des débats futilités. Qui a le plus grand église? Qui a le plus de membres? Qui donne le plus de livres dans l'église? Voilà nos débats. Ce sont des sémences d'un sommeil spirituel. Vous allez voir quand vous lisez les actes des apôtres, l'église ne se disputait pas pour des futilités. Ils se concentraient pour gagner le monde. Mais aujourd'hui, l'église actuelle est centrée par rapport à des débats. Comme dans notre église, on a une plus belle salle. La moquette est bien. Dans ton église, tu peux avoir une plus belle salle. Si les gens sont toujours liés, possédés, vous êtes comme dans un cimetière. Une église qui se plaît, qui est dans la joie parce que notre bâtiment a coûté 1 million d'euros. On a des écrans plasma. On est à 10 000. Mais les gens sont toujours malades. Les gens sont toujours possédés. Et que vraiment, quand la puissance de Dieu descend, on ne veut pas la puissance de Dieu. Quand Dieu veut agir, on ne veut pas la puissance de Dieu. On est comme si on était à la mort. Beaucoup des églises sont devenues des cimetières. Beaucoup des églises sont devenues des cimetières. Beaucoup de pasteurs ou beaucoup des enfants de Dieu sont encore endormis. Tu peux avoir la belle moquette, tu peux avoir des écrans plasma dans l'église, mais toujours être endormi. Mais ce que j'aime avec Dieu, dans ces temps de la fin, Dieu veut révéler les chrétiens. Pour un mouvement de réveil. Regarde, on va dire, c'est pour un mouvement de réveil. Le réveil viendra par toi. Ce n'est pas les voisins à côté. Le réveil viendra par toi. Maintenant, comment le réveil peut venir si toi-même tu es endormi? Tu sais pourquoi tu dors? C'est parce que tu es beaucoup distrait. La distraction a ramené un mouvement de sommeil spirituel dans l'église. Les gens viennent dans l'église pour que Dieu les bénisse. Les
Les gens viennent quand tu pries. Matin, midi, soir. Peu de gens prient, Seigneur, transforme mon cœur. Les gens prient, Seigneur, rends-moi riche, rends-moi millionnaire, donne-moi une femme, donne-moi. Dieu est fatigué. Amen. Ça, ce sont des traits de sommeil spirituel. Chaque matin, tu menaces Dieu. Quand Dieu te dit, abandonne-moi la masturbation, tu tournes le regard, tu fuis. Abandonne-moi ta petite copine là, tu fuis. Mais Dieu est le premier à dire, Seigneur, rends-moi prospère, rends-moi riche. Les gens ne sont vraiment plus dans la présence de Dieu. Peu de gens. Beaucoup, quand ils rentrent, ils disent, Seigneur, je ne me suis pas encore marié, là j'avance. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, fais-moi ça. Et tu vas remarquer que tu vas rentrer dans la prière pendant 1 heure. Tu vas parler comme un perroquet, mais tu n'as pas laissé le temps à Dieu de te parler. C'est un sommeil spirituel. Un sommeil. On a les chrétiens, c'est comme si ils sont chrétiens, mais on ne sait même pas s'ils sont s'ils sont chrétiens ou crétins. Ils sont crétins. Ils sont dans l'église, mais ils sont méchants. Ils sont dans l'église, mais ils ont des caractères comme un pur qu'un mondain. Voilà les traits de sommeil dans nos églises. Un jour dans une église, une maman voulait passer comme ça. Il y a une cantine là, surtout dans nos églises congolaises. C'est grave quand même des fois. Vous savez, passe-toi là-bas. En plein culte. La dame voulait passer. Elle voulait juste dire, est-ce que je peux passer? La dame dit, quitte. En plein culte. Et puis en plus on va parler là. L'hypocrisie dans l'église. On parle le matin, midi, langue. Tu peux parler. Vous savez que c'est pas parce que tu parles en langue que tu es réveillé. Il y a des gens qui parlent en langue mais sont endormis. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Yes. C'est pas parce que tu parles matin, midi, soir en langue. Tu es réveillé. Beaucoup de gens ici qui parlent la langue, toujours jaloux, toujours hypocrite, toujours la méchanceté, toujours orgueilleuse, toujours dans la rivalité. Ils parlent la langue matin, midi, soir. Quand tu es dans ça, tu es encore en sommeil spirituel. Tu as juste le temps. Tu es comme un parfum où il n'y a plus de liquide. C'est juste l'odeur qui reste. Et puis tu nous fatigues avec ton parler la langue matin, midi, soir. C'est toujours la même chose, même parler la langue. Depuis 10 ans, ça ne change pas, ça n'évolue pas parce que ta spiritualité est endormie. Comme ta vie spirituelle est endormie, même ton parler la langue est endormi. C'est toujours le même mot. Depuis qu'on te connaît 10 ans. Depuis qu'on te connaît 10 ans. Mais quelqu'un qui est réveillé, même sa dimension de parler en langue change. Alléluia. Ça change. Yes. Donc tu penses que ton parler en langue, ça limite seulement Ça veut dire qu'il y a un sommeil spirituel. Vous savez, le jour où Dieu m'a ramené dans une expérience en stage, je me retrouve vers le ciel, je vois Jésus, j'ai vécu l'enlèvement. Mais une extase. J'ai vu qu'on n'était pas beaucoup, il y avait peu de personnes au ciel. Jésus était au milieu, les gens sortaient de la terre, montaient, rejoignaient, mais tu regardes, on était peu. C'est là que j'ai compris que, en fait, on peut être à 1500 à l'église, 2000 à l'église, peut-être 3 qui seront enlevés. Si nous ne faisons pas attention, le sommeil peut nous faire rater l'enlèvement. Le sommeil spirituel peut nous ramener en enfer. Parce que depuis tout ce temps-là, tu es toujours dans un sommeil spirituel. Tu te contentes de ton travail, tu te contentes de ton business. Mais en réalité, Dieu, tu en as rien à foutre, tu t'en fous des choses de Dieu. Tu es là seulement par profit. Beaucoup de chrétiens cherchent Dieu par profit. Il est temps que nous changions cette mentalité-là. Il est temps qu'on change notre comportement. Il est temps qu'on se réveille de notre sommeil. Si on prend la décision de se réveiller de notre sommeil, c'est là que Christ va nous éclairer. Amen. Nous sommes les sels de la terre. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus les sels de la terre. On devient les chicons de la terre. Vous savez, les chicons, c'est amer. Beaucoup de chrétiens ce n'est pas les sels, c'est les chicons. Le sel donne le goût à la nourriture. Mais les chicons, qui a déjà mangé les chicons ici? Quand tu manges les chicons, comment tu mets ta tête là? Le sommeil spirituel.
Beaucoup de chrétiens sont dans un sommeil spirituel. C'est pour ça que les pasteurs souffrent. On doit les rappeler, prier, on doit te dire prie. Il faut prier. Oh pasteur, pendant que je dormais, il y a une fourmi qui dansait sur mon dos. Comment toi, 20 ans dans le christianisme, les fourmis continuent à marcher sur ton dos? Ça veut dire d'une part qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça veut dire que tu es encore dans un sommeil spirituel. Oh pasteur, pendant que je dors, il y a une femme qui m'a attrapé, m'a fait câlin. Elle a dit qu'il m'aime. Et quand je me suis réveillé, j'ai des sentiments, mais la fille, je ne la vois pas. Mais la nuit, j'espère qu'elle arrive. Il y a des gens comme ça. Jesus. Oh, je suis casé avec un esprit. Non, je suis casé. Tu vas avoir un frère tout serré là, tout carré, qui ne regarde plus, il ne veut plus de sœurs à l'église. Carré comme ça. Il ne bouge pas. Robocop. Hein? Le sommeil spirituel ramène les esprits de vie. Parce que dans le sommeil spirituel, il y a le péché qui commence à rentrer. Quelqu'un qui est réveillé, fait attention, veille. La Bible dit veillez, priez. Veillez, priez. Priez sans cesse, veillez. Mais quelqu'un qui dort accepte le péché. Accepte le péché facilement. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui est tombé par faiblesse. Non. Ça arrive. Mais je parle à des personnes où c'est tout le temps, depuis des années. Tu vois qu'il est chrétien, mais la vie de prière, même, il s'en fout. Il ne prie pas. Les choses de Dieu, là, c'est quand il arrive à l'église, c'est là où il se rappelle que Dieu existe. Quand il arrive à l'église, c'est là où il se rappelle que, Dieu c'est le créateur. Mais tu ne vas pas le voir. Quand tu lui dis lundi, viens au culte, j'ai fait de l'amour que je dois regarder là-bas. Les choses de l'église, ça ne lui intéresse plus. Les chrétiens comme ça, on en a beaucoup dans nos églises. Quand ils viennent à l'église, ils viennent dans la pensée qu'aujourd'hui, ils viennent toujours dans la pensée qu'aujourd'hui, ils viennent profiter de Dieu. Que Dieu aide cette génération. Et que dans le temps de la fin ici, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans un sommeil spirituel. Et pour cela, le monde t'attire tout le temps. Et tu vois que le monde t'attire. Les choses du monde t'attirent. Quand tu regardes, tu tombes sur un clip. Tu regardes une star que tu aimais avant, tu veux le ressembler. Sache que tu es encore esclave du monde. Tu es encore dans un sommeil spirituel. Il y a des gens qui veulent ressembler à des stars mondaines. Il y a des chrétiens qui veulent ressembler à des Beyoncé. Il y a des chrétiens qui veulent ressembler à des Shakira. Il y a des chrétiennes qui veulent ressembler à des stars mondaines. Ils sont encore dans un état de sommeil spirituel. Des chrétiens qui aiment des endroits où il y a des femmes qui sont presque nues. Ils aiment des endroits comme ça. Ils regardent aussi le pasteur, mais le but que Dieu le regarde. Mais il regarde comme ça, il regarde à gauche comme un voleur. Il regarde, mon pasteur n'est pas là. Et puis il va doucement. En cachette, c'est toujours en cachette. On se retrouve dans des endroits bizarres. On est en train de chercher, peut-être que mon mari est ici. Peut-être que ma femme est ici. Arrête-moi ça! Tu vas trouver ta femme dans des endroits impudiques où les gens exhibent leur corps, leurs fesses. C'est là que tu vas aller trouver ton mari ou ta femme. Et puis quand la personne va te tromper, tu vas pleurer, qu'est-ce que je fais à Dieu? C'est des types de chrétiens où des chrétiennes sont dans un état de sommeil spirituel. Tu peux leur parler, tu peux leur dire, cherche la femme dans l'église, c'est pas en dehors. Il ne va pas comprendre parce que son esprit est mort. Il faut un réveil, spirituel. Le nouveau réveil que Dieu est en train de préparer dans le temps de la fin, c'est d'abord le réveil de la sanctification. C'est le réveil de la sanctification. Parce qu'on ne peut pas ramener le réveil de la puissance si le peuple n'est pas saint. On ne peut pas parler de la puissance, les guérisons, les miracles, les signes et les prodiges si le peuple marche dans le péché. Tu peux répondre le verset dans Joël que je t'avais dit de lire.
Joël chapitre 2, verset 12 à 13. Joël chapitre 2, verset 12 à 13. Merci Seigneur. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez... Déchirez quoi? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple. Le peuple se tourne vers l'idolâtrie, adorer d'autres dieux. Parce qu'il faut savoir que l'alliance à l'époque entre les enfants d'Israël et Dieu, c'était une alliance très forte. C'était comme une épouse de Dieu même d'une manière, ils sont figurés. Les enfants d'Israël, c'était comme l'épouse. D'ailleurs, même quand Osée, Dieu va l'envoyer à prendre une prostituée, c'était pour enseigner quelque chose à son prophète, comment Dieu souffre quand les enfants d'Israël se prostituent. Donc Dieu voit ce peuple dans une dimension de sommet spirituel. Vers d'autres dieux, rejeter l'Éternel, leur Dieu. Pourtant, ils n'avaient pas le droit d'aller voir d'autres dieux. C'est là, dans la loi de Moïse, il dit, tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. C'est un commandement que Dieu avait donné à Moïse pour les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Ces enfants d'Israël-là vont se prostituer, vont vraiment faire du mal. Dieu maintenant va leur dire, revenez à moi, cherchez-moi. Hein? Sincèrement, en train de pousser le peuple à lui chercher. Et l'une des choses que vous devez comprendre, quand les réveils arrivent, les gens cherchent sincèrement Dieu. Vous savez pourquoi les gens, on doit toujours les pousser à prier? C'est parce qu'ils sont dans un état de sommeil spirituel. Quand vous lisez les histoires des réveils, ça soit à Bogota en Colombie, pays des Galles, vous allez remarquer que quand l'esprit était descendu, les gens qui étaient des voyous, des escrocs, des magiciens, ils arrêtaient eux-mêmes. Parce qu'il y avait le feu de réveil. Vous lisez, vous voyez l'histoire de Azusa Street en 1906, parce qu'en 1904, c'est le réveil du pays des Galles. En 1906, ce réveil d'Azusa Street qui a marqué quand même les États-Unis ou le monde entier. Les gens ont commencé à louer Dieu pendant des jours, chanter Dieu. Un mouvement de réveil, les gens venaient parce qu'il y avait comme un feu qui était descendu. Et donc l'une des choses, quand on parle de réveil, on parle de peuple doit être consacré. L'une des choses que le réveil ramène, c'est la consécration. Regarde ton voisin. L'une des choses que le réveil ramène, c'est la consécration. À chaque fois, Dieu envoie un esprit de réveil. Parce qu'il y a tellement de types de réveils. Il y a des réveils même au sein d'une église. Il y a des réveils au sein d'une famille. Il y a des réveils, ce qu'on appelle le réveil national. Des réveils au sein d'un pays. Mais comme Dieu, comprenez juste que comme Dieu envoie un mouvement de réveil, avant même que le feu, le miracle, le cœur, les gens abandonnent leur péché. C'est seulement Acte 2,17, ça annonce le réveil du temps de la fin. Avant l'arrivée de Christ, ce passage de Joël, que Pierre va reprendre, c'est écrit de Joël, qui annonce le réveil du temps de la fin. Il dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles vont prophétiser, vos jeunes gens auront des songes. Hein? Vos vieillards, ils auront des jeunes gens de vision, je crois, et vos vieillards de songes. Parce que les songes ont été donnés aux vieillards, les visions ont été données aux jeunes gens. Et ce jour-là, je répandrai mon esprit sur toute chair, et qu'il y aura des signes qui vont apparaître. Et puis plus tard, quand on est descendu plus bas, il me semble que c'est verset 37, Pierre a fait un long discours. Ces jours-là, de la Pentecôte, il a fait tout un discours, les cœurs ont été touchés. Parce que à chaque fois, il faut savoir une chose, qu'à chaque fois, il y a un discours conduit avec une puissance, il y a un feu de réveil qui accompagne ce discours. Il y a une puissance qui accompagne ce discours. Ces jours-là, Dieu voulait ramener un mouvement de feu de réveil pour gagner plus de 3000 personnes. Et les gens ont été saisis par les paroles de Pierre, saisis par ce que Pierre disait.
Mais ils se sont dit peut-être que, les hommes là, ils n'ont pas étudié, ils ne sont pas instruits. S'ils disent des choses sensées comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais qu'est-ce que devons-nous faire? Mais chacun doit abandonner ses péchés, se repentir et se baptiser. Les gens ont abandonné leurs péchés, leur mal, à cause d'un seul discours. Et ce que j'aime avec Dieu, un discours peut sortir quelqu'un de son état de sommeil, de le ramener dans l'état d'éveil. Un simple discours conduit par la puissance du Saint-Esprit peut changer des raisonnements, peut changer des mentalités, peut changer la pensée d'une personne, peut le ramener dans la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'elle a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Parce qu'il y a les pensées de l'homme, il y a les pensées de Dieu. Mais les réveils, quand ça arrive, le pensée de l'homme et le pensée de Dieu forment que à cause d'un mouvement du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu est au point de ramener un nouveau réveil. Le nouveau réveil là sera pour but de consacrer les gens, que les gens vivent dans la sanctification. S'il y a des chrétiens au monde, doivent se repentir, doivent marcher dans la crainte de Dieu. Or, des chrétiens lesbiennes, il y a des chrétiens lesbiennes, il y a une église ici, des homos, David et Jonathan, un fait ici. Il y a une église David et Jonathan, parce qu'ils disent des passages où le cœur de David s'est attaché. C'est un jour ça. Le cœur de David s'est attaché avec Jonathan. Ils forment qu'un seul âme. Ils ont pris ces passages-là, ils ont commencé une église des homosexuels. Ici les faits. Il dit voilà, il était. Il était comme ça. Non. Mais que Dieu, regarde ton voisin, dit Dieu nous aide. Dieu nous aide. Regarde encore ton voisin, dit Dieu nous aide. Dieu nous aide. Regarde encore ton voisin, dit Dieu nous aide. Dieu nous aide. Et que Dieu nous accorde un mouvement de réveil très puissant. Regarde ton voisin, lui, Dieu nous accorde un mouvement de réveil très puissant. Mais je crois une chose, je parle calme parce que j'ai envie de parler calme. Comme ça rentre dans ton esprit. Les apôtres ont vécu un mouvement de réveil extraordinaire. Yes. J'aimerais bien vivre dans leur époque. Amen. Vous allez remarquer qu'après que Jésus est mort, ressuscité, dans le livre d'Actes, Jésus va apparaître. Acte 1, 7, 8, il dit, vous ne donnez pas, vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit. Ça c'est Luc qui a écrit le livre de Actes. Ce sont des témoins oculaires qui rapportent les événements. Yes. Vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, devenez mes témoins en Jérusalem. Jésus était en train d'annoncer déjà un réveil aux disciples. Et ils ne comprenaient pas en fait. Quand Jésus dit il est avantageux que je m'en aille, si je n'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. Jésus est en train d'annoncer que si le consolateur vient, il va ramener un réveil dans ton esprit. L'une des choses que le Saint-Esprit vient faire, ramène le réveil. Voilà l'église primitive fonctionnant avec le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que c'était une église qui était repentie. Une église qui était repentie de leurs péchés. Une église qui était réveillée spirituellement. Ils ont abandonné le mal, ils ont abandonné le péché, ils sont accrochés à la doctrine de Jésus-Christ. Parce que, quand on lisait bien, ils allaient aux synagogues. On a commencé à les persécuter. Ils sont regroupés dans des maisons pour prier parce qu'on les cherchait pour les lapider. Mais ce sont des personnes, ce mouvement de groupe-là qui sont ramenés un feu de réveil à cette époque-là. Et ce feu de réveil était tellement fort que maintenant Dieu, à cause de leur vie de sanctification, Dieu commençait à les accompagner avec des signes et des prodiges. Le signe des prodiges vient toujours quand Dieu envoie une onction de réveil. Quand le peuple se répand d'abord, quand le peuple se consacre, quand le peuple décide sincèrement d'abandonner le mal, d'abandonner les magies. Il y a des gens qui venaient avec leur livre de magie. Si tu étais bouddhiste, exemple, tu viens avec ton livre de bouddhiste, tu étais musulman, tu abandonnes le Coran, tu suis Christ. C'est là maintenant, il y a la puissance de Dieu qui commence maintenant
à intervenir à travers. La puissance de Dieu, elle vient dans la vie d'une personne, quand la parole est annoncée, la personne prend la décision et dit, ah, je vais arrêter ça, je vais arrêter ça. Ça commence déjà le commencement d'un réveil spirituel. Quand la personne a pris conscience que ce qu'il faisait, c'était pas bien. La religion auquel j'appartenais, c'était satanique. Le prophète que je suivais, il m'a dévié, c'était un faux. Le pasteur, c'était un escroc. Ça, c'est aussi un état de réveil. C'est aussi un mouvement de réveil. Quand tu prends conscience que ce que tu faisais avant, je négligeais Dieu. J'étais plus au foot que plus qu'autre chose. Je faisais plus ça plus que Dieu. J'allais plus au travail, plus je donnais le temps au Dieu. Je faisais plus ça, je faisais plus ça, je faisais plus ça. Ça veut dire que le sommeil spirituel est en train d'installer. Mais quand tu prends conscience, ça c'est ce qu'on appelle l'éveil. Tu te réveilles de ton sommeil, c'est pour ça qu'il dit réveille-toi toi qui dors. Je vous ai dit, c'est toi qui dois te réveiller. Et Christ, quand il vient t'éclairer, il y a comme un bing bang, il y a comme une connexion spirituelle. Amen. Il y a comme un lien ou une fusion entre ton esprit avec le Saint-Esprit qui fait que tu as une connexion céleste, un wifi céleste. Amen. C'est pour ça que tu peux communiquer avec le Saint-Esprit, tu peux parler facilement avec le Saint-Esprit, tu peux avoir l'amour de la prière. Parce que les gens qui sont réveillés ont l'amour de la prière. Les gens qui sont endormis n'ont pas l'amour de la prière. Quand seulement que le culte est dur, commence à fatiguer. Ah, ça tue. Mais quelqu'un qui est réveillé, il peut être là. Même quand c'est fini, non, mais pourquoi c'est fini? Ah, pourquoi c'est fini? Ça, c'est le réveil. Vous savez pourquoi nos cultes, c'est toujours de 1h30, 2h? Parce qu'il y a un sommeil qui se sont installés. Ce qui fait que les gens, ils sont plus chauds d'aller dans le travail de 7 heures du temps. Mais quand l'église peut être 3-4 heures, ah, c'est long. Mais quand c'est le travail, quand c'est monnaie, l'argent, c'est là qu'on dit. On ne respecte pas parce que ça dure 7 heures. Pourtant, le travail, tu ramènes des oppressions spirituelles. Mais l'église, tu ramènes l'onction de Dieu. Mais c'est là que tu veux pas que ça dure. Mais le travail, tu préfères que ça dure parce que des fois, il y en a qui font plus des heures. Tu dis, ah, tiens, j'aimerais faire plus des heures. Mais à l'église, voilà nos églises, 2 heures de culte, 3 heures d'agapé. Et sommeil spirituel. On finit le culte. Comment un culte peut durer 2 heures? Comment un culte de feu peut durer 2 heures? Ah! On finit le culte. On passe plus de temps à blablater après. Plus que les heures de culte. Mais quand on a fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, ah, c'était trop long. Mais quand on a fini, au lieu de partir, non. Parce que tu voulais partir, tu commences à parler. Puis là, puis encore, vous sortez, vous allez passer 2 heures. Toi, pour toi, les cultes doivent durer 2 heures. Et puis, tu as des mentalités, des raisonnements. Chaque chose a son temps. Mais quel est le temps exact? Chaque chose a son temps. On n'a pas donné un temps exact. Ça peut être 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. La francophonie doit connaître un nouveau réveil. Amen. Le réveil du temps à Dieu. Un chrétien, il vient à l'église 1 fois par mois. Et puis, il y a des gens, hein, quand j'étais sous-pasteur chez Pasteur Infini, à cette époque, il y avait une maman, 2 ans, chaque fois que je le posais dans l'église. Papa, on est toujours à l'église. 2 ans. On était devenus esclaves, on devait aller toujours chez elle. Là, on allait toujours avec le pasteur Infini à l'époque, on devait écouter tous ces problèmes. Mais elle ne voulait pas se déplacer à l'église, on devait se déplacer. Oh papa, les cafards montaient sous mon dos pendant que je dormais, je crois que c'est mon fils. Vous maintenant il fait chaud, vous commencez à dormir, les histoires. On vous parle pendant 1 heure, il fait chaud dans la pièce. Toi-même tu n'as plus les discernements tellement que tu es fatigué, tu as envie de partir. Quand tu dis maman, papa, dimanche je serai là. Et puis boum, il fait plus, il disparaît. 2 ans il apparaît, il dit, papa, je n'ai pas dormi. Pendant que j'étais en train de dormir, j'attendais des bruits de chats. Est-ce que vous pouvez venir prier? On était devenu un moment esclave, on a dit non. Non, quand même. Viens au culte, tu veux quoi? À chaque fois qu'on les croise, on vit après 4 ans. Jusqu'à 8 ans, je n'ai jamais mis, elle a plus mis les pieds à l'église. Mais quand tu le croises, je suis toujours à l'église. Parce qu'elle souffre. Je parle des vrais, je ne parle pas des vrais et des faux. Parce que le sommeil, ce sont les signes du sommeil spirituel qui fait que les gens ont des raisonnements. Quand les gens commencent à avoir des raisonnements, quand les gens n'ont plus la soif,
Quand on dit même adore Dieu, on doit te dire adore. Lève-toi, prie. On te voit ici. Quand on dit, on doit te dire tape les mains. Même taper les mains, tu ne sais pas. Mais en boîte de nuit, tu dansais, tu sautais. Si tu avais tapé les mains, tu tapais. Mais dans le christianisme, tu es trop charismatique. Même quand tu dansais, tu es là, tu regardes. Je n'aime pas le bruit. Dieu n'aime pas le bruit. Dieu n'aime pas le bruit. Mais en boîte de nuit, tu faisais des bruits, tout le monde devait te voir, toutes les filles devaient te voir que tu es là. Ça soit le pasteur, ça soit le fidèle, pareil. Charisme. Moi je vais danser pour toi. Quand Jésus t'a sauvé là, que Dieu nous aide. Amen. C'est pour cela que quand David dansait, sa femme a dit comment un roi peut danser comme ça? Mais il ne sait pas que c'est que David a vécu avec son Dieu. Yes. Il ne faut pas regarder. Même quand les amens là, des fois dans les écrits, les gens ont dit, ils ont honte de dire amen. Yes. Ils ont honte de dire amen. Ils te regardent comme ça. Mon voisin, qu'est-ce qu'il va dire? Tu t'en fous de ton voisin. Si lui il est tiède, il est endormi, toi montre-lui que tu es réveillé, il va se réveiller. Plus, moi j'ai grandi dans les églises anglophones. Vous allez voir des gens crient, alléluia, les gens crient, les gens sautent parce qu'ils expriment leur liberté. Quand tu vas en Afrique, tu sens que c'est autre chose. Les gens expriment en criant leur... Mais quand tu arrives ici, les gens sont carrés. Comme l'État de la Belgique. Tu suis en Belgique, des pays divisés, même l'église est divisée. Les gens crispés, constipés. Les chrétiens, bonjour frère. Bonjour, shalom. Il n'y a plus la joie. Maintenant, quand tu regardes son visage, tu as l'impression qu'il va mourir demain. Maintenant, comment tu fais que quelqu'un te trompe? S'il y a un musulman qui veut se convertir au christianisme, quand il regarde ton visage, il dit ah, je préfère rester avec Allah. À cause du sommeil spirituel, mais quelqu'un qui prie beaucoup, il est zélé. Hein? Ça, on dit les frères zélés, il faut les laisser. Ils sont zélés parce qu'ils prient beaucoup. Ils sont toujours chaud, bouillants. C'est vrai qu'il faut canaliser la sagesse. Parce que nous, on a eu des frères, ils étaient tellement zélés. Un frère, à l'époque, à l'église où j'étais sous-pasteur, un frère, il était tellement zélé. Dans son zèle, il est parti dormir à l'église. Il a acheté du panaché. Le panaché, c'est écrit 0%. Maintenant, une maman polonaise était là. Elle a appelé le pasteur. Le pasteur nous a appelé. Le frère là-bas prend de la bière. Panaché 0%. C'est 1%. Les frères, 0,1%. Moins de 1%. Moins de 1%. Ça ressemble comme si c'est... Il faut canaliser les ailes. Il faut laisser les frères et sœurs zélés. Parce que ça prouve que ce sont les personnes qui prient. Vous avez remarqué que quand tu es réveillé, tu as envie de prier pour un mort. Nous, au début de la foi, un moment, pour notre carrière, pas au début de la foi, un moment, avec des frères, il y a une soeur, on devait présenter dans l'évangélisation une soeur qui avait le cancer. On avait les ailes, hein. On est parti à l'hôpital. Le médecin nous a dit que, et les ailes, il faut canaliser. Le médecin a dit que la dame va mourir. Moi, je l'ai regardé, on a dit jamais. Je lui ai dit au médecin, jamais tu verras que Jésus est vivant. Amen. La dame est morte. Malheureusement, la dame est morte. Mais, on a mis notre foi, on a dit, Jésus est réel. Le médecin, je crois qu'il nous a pris pour un fou. Il nous a seulement regardé. Il n'a rien dit. Il était âgé, il était sage. Il nous a regardé seulement. Il a dit, ok, monsieur. Bonne journée. Et puis, la dame elle était morte. On nous a invités d'aller. On avait même honte pour mettre ses pieds là-bas. À cette époque-là, on ne priait pas beaucoup. Assez. On ne prenait pas le temps de 6h, 7h dans la prière. Si on avait une vie de prière intense, peut-être la dame elle a été guérie. Mais avec le temps, on a commencé à comprendre les erreurs. On a commencé à se réveiller parce que dans chaque étape, il y a des mêmes, il y a plusieurs dimensions. Même toi, il y a des parties où tu es réveillé, des parties où tu es endormi. Et
parti, tu es réveillé, tu es parti, tu rentres. Ah, tu pries beaucoup, mais quand il s'agit de prier pour mon malade, tu as peur. C'est une forme de sommeil. Tu as peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est toi qui guéris? C'est Jésus qui guérit les malades. Amen. Tu ne dis, nous on ne guérit pas. Moi je ne guéris pas les malades, c'est Jésus qui guérit les malades. Ça marche, ça marche. Moi je suis arrivé à un niveau que le miracle, ça, même s'il y a la foule, le miracle, ça ne fonctionne pas. Je m'en fous. Ça m'a libéré ça. Parce qu'avant on avait peur. Hein? On avait peur de poser la main. Les gens me regardent. Comment ça va faire? Comment? On est allé en Côte d'Ivoire. Quand j'ai eu un réveil au niveau des miracles, Côte d'Ivoire, il y avait du monde. J'ai dit bon, des personnes qui ont des problèmes, ils attendent pas bien. Mettez-vous les, plusieurs. J'avais comme on m'a donné 10 minutes. Je n'étais même pas dans le programme, c'était mon ami qui devait prêcher. On venait d'arriver. Il m'a dit viens, mon ami d'abord, venez, c'est une veille de prière. On me prend avec. J'étais fatigué, on allait veiller prière. Une grande église. On arrive là. Il y avait deux prédicateurs qui venaient de France que je connais, un apôtre, plus mon ami le prophète. Et moi je ne sais pas de la prière, moi j'avais un autre programme. Et puis l'apôtre là me dit bon, prends, je te donne 10 minutes. Donc dans 10 minutes, tu dois exhorter 3 minutes. Tu dois guérir les malades. Qu'est-ce qui se passe là? Et puis je me mets là et je te rajoute 5 minutes, donc tu as 15 minutes. 3 minutes comme ça d'exhortation et puis j'ai commencé. Puis les gens étaient guéris là-bas. Parce que quand j'ai pris conscience que ce n'est pas moi qui guéris, c'est déjà un état de réveil, que c'est lui qui guérit, même si je prie que la personne n'est pas guérie, ce n'est pas mon problème. Parce que moi j'ai mis la foi. C'est lui qui va guérir. Le problème chez beaucoup de chrétiens aussi, c'est ça, que tu dois te réveiller parce que tu penses que c'est toi qui guéris. Ce qui fait que tu as peur face à des situations. Mais normalement, tu ne dois même pas avoir peur. Normalement, tu dois même confronter les malades. Et c'est comme ça que j'ai été délivré. Et depuis là, je fais que vivre des miracles extraordinaires. Amen. Voir les personnes de vue être guéries, des gens poussés, des dos, des malades guéris. Pourquoi? Parce que j'ai été libéré. Dieu m'a réveillé. Parce que tu es tout dans ton sommeil spirituel. Non, ça ne va pas marcher, ça ne marchera jamais. Tu as peur. Je regarde là, le pire exemple du frère. Je regarde le pire d'un frère, je dis, est-ce que ça va marcher le pied des frères? Hein, tu vois, il y a des gens qui ont des cas. Là. Il est courbé comme ça. Mais là, tu attends, Jésus te dit, redresse. Là, tu dis, Fredo me regarde bizarrement. Si ça ne marche pas. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'élever?